Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim Shar, la porte de la Tchouva. ומאותם 24 דברים מהם, 5 מהם נועלים דרכי התשובה בפני עושיהם, השם ישמור. Parmi les 24 qui nous a dit le Rav, il y a aussi 5 en plus que ça bloque la tchouva. Ça veut dire que maintenant il peut faire tchouva jusqu'à demain matin. Alors, est-ce qu'on accepte la tchouva de l'homme? C'est pas évident. Regardez, Elisha ben Abouya, c'était parmi les 4 qui sont montés dans le Pardes en haut. Et en fin de compte, qui c'est qu'il est descendu comme il faut? C'est rien que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est monté dans le Pardes, il a franchi un endroit que personne ne peut passer là-bas. Ben Zoma, Ben Azai, Rabbi Akiva, Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, quand lui il est descendu, Hachem Ishmor, il a renié toute la Torah. Et Rabbi Meir, que c'était son élève, il courait derrière lui. Il disait Chazor Becha, fais tchouva. Même il y avait une voix céleste qui est sortie. Elisha ben Abouya, il entendait cette voix céleste. Il dit à Rabbi Meir, il lui dit, regarde, j'entends. Tous peuvent faire tchouva, sauf Aher. Qui c'était? Elisha ben Abouya. J'entends? Ça veut dire qu'on n'accepte pas chez Mishmor maintenant la tchouva de Aher. C'est-à-dire tu peux faire jusqu'à demain tout ce que tu veux. Aval, il y a des Mefarshim qui disent que ça c'était un Nisayon, parce qu'il a tellement, il est arrivé à très haut niveau à Hashem Mishmor, et c'était un Chilul Hashem Gadol, que il devait dire Afal Pichen. Vas-y Afal Pichen, même que tu acceptes pas, c'est vrai, il faut faire très attention à cela, pas être effronté. Et là, comme c'est écrit dans la halachot de Oréach, un invité, le Baal Habayit, le patron, il te dit, tout ce qu'il te dit, tu dois faire. Tout ce que il te dit, tu dois faire. Sauf, Kol ma sheyomar lecha Baal Habayit, aseh, chutz mitzeh. Sauf de sortir, tu n'as pas le droit. Et nous, on est orchim, on est des invités dans ce monde-là. La halakha, elle dit que tout ce qui va te dire le Baal Habayit, tu n'as pas le droit tu dois l'écouter. Sauf si maintenant il te dit sors de la maison, tu ne l'écoutes pas. Tu peux rester. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, nous on est des invités ici dans ce monde-là. Kadosh Baruch Hu, il peut te dire j'accepte pas, mais te dire non, je ne veux pas t'accepter. Je ne veux pas t'accepter ta tchouva. Tu dois attendre. Je dis Afal Pichen. C'est vrai, Aval, tu dois insister. Quoi insister? Te comporter bien. Qu'un jour, ça peut arriver qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte ta tchouva. Mais on doit savoir quelles sont les choses qui empêchent l'homme de faire tchouva. Des fois, le bonhomme, lui, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il y a des choses que lui, ça empêche que lui, il fait tchouva. Et il croit, c'est bon, il est clean, moi je fais tchouva. Mais en fin de compte, même qu'il a fait tchouva, sa tchouva, elle n'est pas acceptée. Pourquoi? Parce que, Bashamaim, il y a des choses qui bloquent. Aporesh minat sibour sheosim tchouva. Il s'écarte de l'assemblée quand tous ils font tchouva. Et lui, où il est? Laissez-moi tranquille. Ve'u omer shalom aleich nafshi. Ve'eno mitztaer betzar hatzibur. Et il n'est pas betzar, il n'est pas inquiet. Ça, c'est aussi, il n'est pas peiné. Il ne se peine pas quand l'assemblée, ils sont dans une peine. Il dit, laissez-moi tranquille, je vais en Chutz La'aretz. Aujourd'hui, Ken, il dit, voilà, il y en a qui c'est en Eretz, qu'est-ce qui se passe? Am Israël, ils sont dans la peine. Qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas maintenant se dispenser de tout cela. Il faut prier pour Am Israël. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Non, c'est pas nous. Moi, je suis religieux, ça n'a rien à voir. C'est Chtuyot, celui-là qui parle comme ça. Celui-là qui parle comme ça, il n'a rien compris. On doit être Betsar en premier à la Shrina. Kadosh Baruch Hu, lui, il est Betsar. Il est dans la peine. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant avec les enfants? Ses enfants à lui. Tous Am Israël, peu importe où il est, ce bonhomme.
il est religieux, moi religieux, il n'est pas religieux, tout ce que je voulais, Akadosh Baruch Hu, il est dans la peine. Maintenant, comment toi tu dois te comporter? C'est notre ignan. Bezat Hashem, on va éclaircir tout cela. On doit prier pour tout le monde. Peu importe où il est, qui fait tchouva, qui se rapproche vers Akadosh Baruch Hu, qui reconnaît la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Il y en a des gens qui sont begeder chez Tinokot chez Nishbu, des gens qui sont mamash mazet Tinokot chez Nishbu, c'est des enfants qui ont été capturés. Comment tu peux ménager un Rambam et Fourage? Comment tu peux me dire maintenant qu'un homme que lui, depuis qu'il est petit, il a grandi chez les extrêmes, peu importe quel extrémiste, okay? Et puis maintenant, dans ce monde-là, il n'a pas un cerveau de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il fait comme tout le monde, tous les extrêmes, peu importe quel extrême. Il y a beaucoup de sortes d'extrêmes aujourd'hui. Extrême droite, extrême gauche, extrême milieu, tous ils sont extrêmes. Extrémistes. Ils veulent tuer tout le monde, ils veulent manger tout le monde, ils veulent avaler tout le monde, ils veulent ta. Et où est Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là? Quelle est la volonté vraiment d'Akadosh Baruch Hu de ce monde-là? Pour vous, malé, quand la grâce est votre mais shalom, beito, qu'Akadosh Baruch Hu il veut la paix. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils cherchent le contraire. Pourquoi? Toute bêtise qu'il a dans la tête, il veut maintenant à l'appliquer dans ce monde-là. Alors, l'Akadosh Baruch Hu, quand il va arriver le moment, et il va arriver le moment, il va... Vous connaissez comment c'est dans les théâtres d'avant, comment c'était? Ken? Et il y avait le rideau, un rideau, c'est comme ça. Ken? Et tous ceux-là qui étaient derrière le rideau, c'était qui? C'était ceux-là qui... Les acteurs. Et il y avait un qui sortait, comme ça c'était, non? Avec un bâton, okay? Il sortait comme ça, et il tapait ta. Et le théâtre, il est terminé. Vaya bayomahu, yeh Hashem echad, ushmo echad. Il n'y a plus personne, il n'y a rien. Fadaï, Am Israël, et tous ceux-là qui voulaient faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils seront là. Vaya bayomahu, vaya Hashem echad, ushmo echad. C'est le dernier. C'est fini. Il reste lui et sa volonté. C'est ça qu'on demande. Mais pour l'instant, avant que Akadosh Baruch Hu lui ferme le rideau et il tape par terre avec le bâton et il dit Nigma pour Asipour, l'histoire elle est terminée. Il faut se préparer à ce jour-là. Aporesh minat Sibour shosim tshuva. Ils s'écartent de l'assemblée quand ils font tshuva. Ve'eno mitztaer b'tzar hatzibur. Il n'a pas de la peine quand maintenant l'assemblée, le monde entier, il est betsar. Mais la reine est désorée, quand maintenant ils seront dans le srout, ils auront maintenant, Baruch Hashem, parce que lui s'est écarté, il a dit je vais y aller maintenant dans les îles. Alors il n'est pas ici pour écouter, aujourd'hui on a le portable, mais quand même, il ne sera pas là parce qu'il est dans son plaisir, dans ses loisirs, dans ses désirs, tout ce que vous voulez, il est là-bas en plein dedans. Il ne va pas être là quand maintenant on va leur dire, waouh, Kadosh Baruch Hu il est là. Où il va être? V'acholek ala chachamim. Il est cholek sur les chachamim. Cholek, ça veut dire que, qu'est-ce qu'ils disent les chachamim? Ils disent, arrêtez, Shem Yishmor. Comme il y en a des gens que de nos jours on les entend, on les voit. Les filles, machloket goremet nifrosh mehem. Parce que ça cause que la machloket, le fait que lui, il est machloket. Machloket, ça veut dire qu'il est discussion contre les chachamim tout le temps. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'écarte. 2. Ve'eno yodea darkei tshuva. Et lui, il ne sait pas les chemins de la tshuva. Comment il peut savoir? Moi, je sais qu'est-ce que je veux, hein? Je sais qu'est-ce que je fais, je sais. Quoi? Qui t'a dit? Est-ce que tu sais exactement qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut? Comment tu peux savoir? Qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? Comment tu peux savoir? Même que, c'est bon, c'est écrit noir sur blanc. Oui, d'accord. Mais quand on lit la Torah, sans Torah chez Béalpé, on ne peut pas comprendre. Il y en a, c'est écrit dans la Torah, œil pour œil. Bon, là, il faut le crever l'œil parce qu'il a crevé l'œil. Vesakota et kappa, cette femme-là maintenant, parce qu'elle a fait à cet homme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la honte. Il faut lui couper la main, comme c'est écrit dans la Torah. Mais la Torah chez Béalpé dit, ça commence même pas.
Ça commence même pas, ça. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah. Tu le coupes à la main, tu vas pas lui crever un œil. Ça suffit qu'un œil dans ce monde-là, il a été perdu, pas deux. Oui, mais il faut lui faire pareil. Dam Dahadam. Mais qui t'a dit? Regarde, Torah Sheba'al Peh, Kadosh Baruch Hu nous a donné un autre livre. Maintenant, il a été écrit. Avant, c'était transmis de Rav, Moshe Rabbeinu, Aaron, Yehoshua, Zkenim, Anshe Knesset Agdola, Nevi'im. Et ça a été transmis, cette Torah-là. De comprendre comment tu comprends comment de comprendre la Torah Shebichtav. Et pas que tu la comprends comme toi tu veux. Maintenant, tu t'écartes. Tu te mets non. Vous n'avez pas compris. Il n'y a rien que Torah Shebichtav. Ah, tu comprends pas maintenant vraiment qu'est-ce qu'elle veut te dire maintenant. Torah Shebichtav. Qu'est-ce qu'il a voulu Kadosh Baruch Hu transmettre? V'amalig à la mitzvot. C'est un homme qu'il dit, qu'est-ce que c'est ces mitzvot-là? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Il tout le temps, il est, vous savez, la moquerie, comment c'est grave, c'est grave. Il y en a des gens du matin jusqu'au soir, bon, tu peux un peu blaguer, c'est pas trop être sérieux. Sinon, après, un homme qui fait tout le temps la grimace, tout le temps il est sérieux, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Il va être bloqué comme ça, et puis, tout le temps il faut, quand tu rentres à la maison, avant de rentrer, tu te prépares maintenant. Je suis papa, je ne suis plus le commandant à l'armée, je ne suis plus maintenant le rave, je ne suis plus maintenant le patron. Je suis papa. Et comment un papa il doit se comporter? Il faut apprendre. Un papa, il faut qu'il est doux. Un papa, il ne faut pas qu'il... Plus aujourd'hui qu'avant, un papa, il doit être... Écoutez maman, écoutez les enfants, d'essayer de faire le shalom à la maison. De chercher le shalom à la maison. Il faut être comme Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il fait shalom entre l'homme et la femme. Il efface son nom pour que le Shamkol, la parsa de la semaine dernière, la parsa de Nassau, Akadosh Baruch Hu, il efface son nom pour pas qu'un homme, lui maintenant, il est jaloux de sa femme. Comment c'est possible? Il nous apprend de faire le shalom. Il faut qu'on apprenne tout cela. Alors maintenant, quand lui rentre chez lui à la maison et puis il est là, c'est quoi? C'est pas correct. De Kevan Shenid Bazou Be'enav, puisque maintenant lui, il considère les mitzvot à ses yeux, chez Mishmo, il néglige les mitzvot. Et no choshesh la asot, pour cela qu'il ne va pas faire. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah? Regardez, Shiloh Haken. Quel rapport? Tu prends maintenant, tu veux prendre les oisillons, tu prends la mer, tu renvoies la mer et tu prends les oisillons. Moi, si je veux manger, je mange la mer aussi. Qu'est-ce que je vais manger les oisillons? Les oisillons sont petits comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais mon fils, si tu fais cela, comme toi tu étais merahem à la mer, et ça c'est encore plus grave, vous savez, quand maintenant vous renvoyez la mer elle se met de côté, elle regarde aux oisillons, et elle pleure. Elle dit, voici les enfants. Comment tu prends les enfants maintenant C'est encore plus grave que si maintenant toi tu prenais la mer. Les enfants ils connaissent rien du tout, ils comprennent rien du tout. Et tu prends la mer et tu manges la mer. D'accord? Et c'est encore plus grave que si maintenant, tu renvoies la mer. Parce que la mer, elle est betsar, elle a le da'at, elle comprend. Et Akadosh Baruch Hu te dit, non mon fils, la mitzvah, elle n'est pas comme ça. La mitzvah, il faut que tu renvoies la mer. Il faut que tu prends les oisillons. Vous savez qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand un homme, il fait comme ça. Un homme que lui, qui prend la mer et qui renvoie la mer. Et en fin de compte, la mer, elle est betsar. La mer, elle est elle est en peine. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans les mondes en haut? Ça fait une bombe atomique. Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Je veux délivrer mes enfants maintenant. Je veux maintenant envoyer le Mashiach. Pourquoi? Parce que regarde, comme ce pigeon-là maintenant, elle a la peine, moi aussi c'est de la peine. C'est pour ça, il faut savoir que pendant le Homer, l'année, le Homer aussi, pendant l'année de la Shemitah, on n'a pas le droit de faire. Pourquoi? Parce que c'est un matzav chez Din.
pendant le Homer, Matzav Shel Din. Et puisque c'est Matzav que les élèves de Rabbi Akiva, ils ont été décédés, c'est le Matzav de Din, à la rigueur. Mais là, on n'a pas le droit de faire, pendant le Homer, Shilua Haken. Pourquoi? Parce que si maintenant tu fais Shilua Haken, qu'est-ce qui se passe? Comme il y a le Din en haut, tu fais mélanger le Din et les Rahamim, ça fait Hashem Rahem en haut, ça explose plus en haut. Ah ben si maintenant, tu peux faire maintenant Shilua Haken. Il faut savoir, il faut apprendre les halachot de Shilua Haken. C'est pas que tu fais, parce que des fois tu fais l'inverse. Au lieu de faire Shilua Haken, tu fais Tsahar. En fait, quand c'est le papa, tu l'as renvoyé, c'est pas la mère. Alors il faut renvoyer la mère. Shalach shalach et ha'em. Et pas le mal. Si tu as renvoyé le mal, tu l'as fait Betsar. Tu l'as fait de Tsahar, ça veut dire que tu as fait de la peine au père. Il faut apprendre les halachot. Et le fait que le bonhomme, lui, maintenant, il peut emmener les rachamim, excusez-moi, dans le monde. Et on ne sait pas, maintenant peut-être il peut délivrer Am Israël. C'est pour cela, donc, faire très attention de ne pas négliger chaque mitzvah, chaque petite mitzvah, des fois minag, même des minagim que des fois qu'on ne comprend pas. Ne néglige pas les minagim. Tu ne veux pas les faire, c'est autre chose. Écoutez, moi j'ai mon rab, et mon rab il va me dire quoi faire. Aval, de négliger même un petit minag. Négliger, il y avait des grands rabbanim que maintenant, des fois, ils ont négligé. Et puis maintenant, après, ils sont revenus sur eux, ils ont fait tchouva sur ça. On voit des gdolim. On apprend, il faut faire très attention à cela, de prendre à la lettre, des fois, même chaque minag, de ne pas les faire, peut-être c'est autre chose, mais pas de les négliger. Chazak Baruch.